le coût économique, justement, des précarités. Et là, notamment, c'était de la discrimination liée aux origines donc de populations d'hommes et de femmes originaires de l'Afrique subsaharienne et de l'Afrique du Nord. Et là, donc là, il y a bien de la précarité. Et on voit combien cela coûte cher. Donc, comme tu le disais, soins médicaux, psychologiquement, mais cassés. On ne peut plus se sortir de cela. C'est les travaux d'Esther Duflo, qui a quand même eu le prix Nobel l'année dernière. Elle est française. On ne se sert d'Esther Duflo? Absolument pas. On ne l'a pas entendue. Tout le monde s'en tape. Alors que c'est bien elle qui raconte les trappes à exclusion, les trappes à pauvreté. Les trappes à exclusion, les trappes à pauvreté, c'est quoi? C'est des choses, c'est des pièges en fait, dans lesquels à un moment donné, duquel tu ne peux plus sortir. T'es vraiment entrappé, enchâssé, encastré, tu ne peux plus en sortir. Et ça coûte, mais si on doit calculer l'efficacité économique d'un pays, puisqu'il n'y a que ça qui les intéresse, mais ça coûte des milliards et des milliards d'euros. Nous, on avait calculé le coût donc, économique des discriminations liées aux origines à 10 milliards d'euros par an. 10 milliards d'euros par an. Et je dis ça, c'était un calcul qui était statique. C'est-à-dire qu'on avait juste pris la discrime ici et maintenant. On n'avait pas cumulé les problèmes médicaux, les problèmes psychologiques, les problèmes de mal logement, etc. Donc tout ce que ça induit. On n'avait pas pris aussi, tu vois, autre chose aussi, les conséquences sur la famille. Tu vois, et tout ça, mais c'est et donc en statique, c'est 10 milliards, en dynamique, je ne sais même pas par combien est-ce qu'il faut multiplier. Et on n'avait pas fait cette multiplication, tellement ça commençait à être vertigineux, et on s'était arrêté là.